Alors, je suis dessinateur-projeteur, plus concepteur, de par les nouveaux outils que dessinateur, en mécanique, donc machine spéciale. Alors, pour concevoir tous les nouveaux produits et toutes les nouvelles machines dont on a besoin, on utilise en premier lieu un cahier des charges, qui nous est fourni par les chefs de projet ou par les gens qui ont décidé de créer une nouvelle machine. Et on met en œuvre un outil informatique 3D, donc, qui nous permet de modéliser les pièces afin de concevoir avec d'autres collègues une machine entière. Très petit déjà, j'avais tout le temps envie de tout démonter. Mes premiers jouets, il a fallu que je trouve un tournevis pour pouvoir voir comment c'était fait à l'intérieur. Mais partir de rien et d'arriver à une machine qui fonctionne et qui fait ce qu'on lui demande, c'est absolument, il n'y a pas d'autre mot, je trouve que c'est absolument génial. Donc travailler en collaboration avec des gens de l'atelier, avec des gens du bureau d'études, des automaticiens, de tout mettre en œuvre, tous les corps de métier pour qu'ensemble, tous ensemble, on y arrive, il n'y a pas plus plaisant dans le travail. J'ai toujours été passionné par la mécanique et le fait de pouvoir créer quelque chose utile aux autres, c'est très agréable. Le plus délicat, c'est de faire en sorte que tout soit coordonné. Dans le métier que j'exerce, on a forcément du relationnel. Ça commence déjà avec nos chefs de projet. Donc ça part de réunions, de contacts aussi avec des gens de l'atelier, des gens qui vont nous conseiller sur le matériau à employer, sur les réalisations futures. J'ai travaillé un petit peu à la planche dans les premières entreprises, très vite rattrapé par la DAO, puisque à cette époque-là, toutes les entreprises commençaient à s'équiper. Et puis remplacé progressivement par la CAO, toute la 3D, etc. Pour arriver sur un parcours finalement où le prototypage est essentiel, puisque de par le fait que nous produisons des pièces en 3 dimensions à l'écran, il est très aisé maintenant de les produire en plus en imprimante 3D pour avoir un résultat quasi instantané sous les yeux, ce qui nous permet de faire des tests, de valider avec les gens du packaging, les commerciaux, etc., de faire des tests aspect, de faire des tests de résistance des matériaux, et valider aussi avec un mouliste si on veut faire des moules futurs, et puis lancer des séries, ce qui est un gain de temps et forcément un gain de coût. Comment je vois évoluer maintenant ces technologies, c'est que la CAO a évolué ces dernières années de façon considérable. Et si on voit un peu ce qui se passe dans les salons et au niveau des logiciels qui sortent actuellement, on peut espérer, moi j'espère très fortement, ne plus avoir d'interface clavier-souris avec un ordinateur, pouvoir communiquer de manière manuelle, directement reliée virtuellement, de pouvoir saisir des pièces dans l'espace, les assembler, et pouvoir projeter ça, et puis que tout le monde puisse la voir au centre d'une pièce, que ce soit complètement interactif. Et je pense qu'on y arrivera, peut-être pas demain, mais je pense qu'on y arrivera.